Bonjour à tous. Je vous retrouve pour ce numéro de la pratique pénale. Je m'appelle Mickaël Benilou, je suis avocat à la Cour et anciennement j'étais maître de conférence des universités. Ce numéro est un numéro un petit peu spécial puisqu'il va être consacré au secret de l'enquête et de l'instruction. Enfin, le secret, ce qu'il en reste. Ce secret est prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale et justement ce secret a fait l'objet notamment de ma thèse. Ce secret de l'enquête et de l'instruction fait l'objet de nombreuses dérogations et il n'est pas du tout respecté dans les affaires qui revêtent un caractère médiatique. La loi pour la confiance en l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 a modifié un certain nombre de dispositions de cette thématique. Ces dispositions qui ont été modifiées à cette occasion vont permettre justement de diffuser des informations plus largement dès lors qu'il y a un intérêt public qui le justifie. Jusque-là, rien à dire, si ce n'est d'évoquer le fait que cette disposition-là est quand même relativement floue. Une circulaire du 19 janvier 2023 vient préciser les dispositions d'intérêt public. Elle y apporte quelques éclaircissements tout aussi satisfaisants. Il convient de relever que désormais, non seulement le procureur pourra faire des communiqués, mais aussi sous son autorité, les officiers de police judiciaire, ce qui semble considérable, mais aussi et surtout s'inspirant d'une proposition du doyen Guinchard formulée dès 1993, eh bien, désormais, c'est la défense qui peut avoir la parole en cas d'atteinte à la présomption d'innocence. Le doyen Guinchard, ce qu'il proposait, c'était justement de transformer les journalistes en véritables juges de fait et de donner sa place au contradictoire. Lorsqu'une personne est mise en cause, que sa présomption d'innocence est méconnue, l'avocat aura la parole. C'est un article 77-2 nouveau du Code de procédure pénale, mais dans cette petite circulaire, plus précisément, il y a une astérisque qui va permettre ici d'éviter l'application de ces dispositions dès lors que ce sera la personne elle-même qui est mise en cause ou son avocat qui est à l'origine des fuites. Comment vérifier qui est à l'origine des fuites? C'est justement une des très grandes difficultés que connaît la jurisprudence en la matière. Ce secret ici n'est pas prêt d'être respecté. Je vous remercie tous de votre attention.